Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de la foule d'invités bien habillés qui se mélangeaient dans la maison du lac. Merrick Holloway se tenait à l'entrée, son costume sur mesure, un contraste saisissant avec le souvenir des vêtements d'occasion qu'il portait quand il était enfant à Détroit. Il parcourut la pièce du regard, remarquant les visages de la famille de sa femme, des gens qui lui souriaient tout en chuchotant derrière son dos. 20 ans de travail acharné ont permis de construire un cyberbouclier et l'une des sociétés de sécurité les plus respectées du pays. Cela faisait 20 ans qu'il avait laissé derrière lui ses rues brisées. Pourtant, aux yeux de la vieille famille riche d'Atlanta de la femme de Preston, il est resté un étranger, le gamin des rues qui a eu de la chance. Merrick attrapa un verre de scotch auprès d'un serveur qui passait et en but une gorgée, laissant la brûlure le distraire du rire creux qui l'entourait. La réunion annuelle de la famille Holloway était l'idée d'Walia. Sa femme s'épanouissait dans ces rassemblements. Le centre de l'attention, l'enfant en or qui s'était bien marié, malgré les réticences de sa famille. Là, c'est l'homme du moment. Jackson Preston, le père d'Walia, lui a tapé sur l'épaule avec l'enthousiasme forcé de quelqu'un qui préfère être ailleurs. Le sourire du vieil homme n'atteignait pas ses yeux. Jackson, Merrick hocha la tête, conservant la façade de respect qu'ils avaient établie des années auparavant. Belle soirée, en effet. Votre femme s'est encore surpassée. En parlant de ça, les yeux de Jackson parcoururent la pièce. Avez-vous vu Walia? Votre belle-mère la cherchait. Merrick secoua la tête. Je viens d'arriver. L'accord avec Singapour a pris du retard. Il a vérifié sa montre, il était 2 heures plus tôt qu'il n'avait dit à Elia qu'il serait. Une surprise, avait-il pensé. Une chance de voir une véritable joie sur son visage lorsqu'il est entré à l'improviste. Ah oui, les affaires passent toujours en premier chez vous, n'est-ce pas? Le ton de Jackson portait une accusation que Merrick avait entendue d'innombrables fois auparavant, c'est ce qui paie. Pour tout cela, Merrick fit un geste vers l'environnement opulent, incapable de retenir le ton de sa voix. Oui, eh bien, nous apprécions vos contributions à la famille. Un éclat de rire venant du patio arrière attira leur attention. Merrick s'excusa, se déplaçant à travers la foule de visages inconnus et de parents éloignés qui connaissaient son nom, mais rien de qui il était. Invités rassemblés là. Les yeux de Merrick cherchèrent automatiquement la forme familière de sa femme. Lorsqu'il l'a trouvée, le monde s'est arrêté. Walia se tenait près de la balustrade, lui tournant le dos. Sa robe bleue nuit moulait sa silhouette, ses cheveux noirs tombant en cascade dans son dos. Mais ce n'est pas sa beauté qui a figé l'Amérique. C'était l'homme qui se tenait derrière elle, ses bras enroulés autour de sa taille, ses lèvres pressées contre son cou. Le temps semblait ralentir. Les conversations se sont transformées en bruit de fond tandis que le sang affluait aux oreilles de Merrick. Il regarda, paralysé, Walia se retourner dans les bras de l'homme, ses lèvres rouges se courbant en un sourire destiné uniquement à son amant. Le verre de scotch faillit glisser des doigts de Merrick. Il resserra sa prise, les muscles tendus alors que 20 ans de contrôle durement gagnés menaçaient de se briser. Il reconnut désormais l'homme, Victor Reeves, un soi-disant consultant en affaires. Walia avait rencontré lors d'un de ses galas de charité, l'homme qui avait appelé chez eux pour obtenir des conseils d'affaires au cours des derniers mois. Merrick avançait à chaque pas, lourd de détermination. La foule s'est instinctivement séparée, sentant la tempête se préparer. Quelques invités se turent, les yeux écarquillés alors qu'ils suivirent son regard vers le couple près de la balustrade. Walia rit de quelque chose que Victor lui murmura à l'oreille. Le son, autrefois la mélodie préférée de Merrick, est désormais coupé comme du verre brisé. Elle se tourna légèrement, toujours inconsciente de la présence de son mari, et c'est alors qu'elle le vit pendant une fraction de seconde. La surprise apparut sur son visage. Puis quelque chose d'autre, quelque chose qui glaça Merrick jusqu'au plus profond de lui-même. Pas de culpabilité, pas de honte, de l'amusement. Merrick continua son approche, conscient du silence qui tombait sur le patio, la mâchoire suffisamment serrée pour casser les dents alors qu'il regardait Walia se dégager nonchalamment de l'étreinte de Victor. Elle ne s'est pas précipitée, elle n'a pas paniqué. Au lieu de cela, elle a redressé sa robe avec une aisance pratique, comme si être prise dans les bras d'un autre homme n'était qu'une simple tromperie sociale mineure. « Tu n'étais pas censé arriver si tôt, bébé, dit-elle, sa voix traversant le patio désormais silencieux. Elle repoussa une mèche de cheveux de son visage, ses yeux rencontrant les siens avec une fraîcheur qui fit bouillir son sang. Victor, le bâtard suffisant, n'avait même pas la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Il attrapa simplement son verre,
prenant une lente gorgée de ce que Méric reconnut comme son propre bourbon rare, une bouteille de $5000 qu'il gardait enfermée dans son armoire privée. Et toi, nous n'étions pas censés mentir. Méric répondit à voix basse, et des halètements dangereux éclatèrent autour d'eux. Les proches avides de drame qui ne l'avaient jamais accepté étaient désormais aux premières loges pour assister au spectacle auquel ils s'attendaient probablement depuis le mariage. Les sourcils parfaitement sculptés d'Walia se levèrent. Elle eut l'audace de paraître offensée, plaçant une main manucurée contre sa poitrine avant de laisser échapper un rire haletant qui résonna sur l'eau. « Oh allez, ne soyez pas dramatique, mère. Nous en avions besoin. » Le surnom autrefois affectueux ressemblait à de l'acide sur une plaie ouverte. « Qu'est-ce que Méric a demandé exactement ? Se rapprocher pour me ridiculiser devant tout le monde, pour gâcher 8 ans de mariage ?» Victor s'éclaircit la gorge. « Écoute, mec, ce n'est pas ça. Tais-toi. » Marie l'interrompit sans le quitter des yeux. « Walia, je ne te parle pas. » La foule était devenue plus nombreuse. Maintenant, attirée par la promesse du scandale. Méric pouvait apercevoir Jackson Preston à l'orée du rassemblement. Son expression, un mélange de dégoût et de justification. Le vieil homme avait prévenu sa fille de ne pas se marier dans des conditions inférieures à son rang. Il avait désormais sa preuve. Walia s'avança en baissant la voix. « Pas ici, Méric. Nous pourrons en discuter plus tard. »« Pourquoi attendre ?» répliqua Méric assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « On dirait que vous avez pris votre décision. Je suis juste en train de rattraper mon retard. » Quelque chose passa dans les yeux d'Walia, un calcul, un pivot de stratégie. Elle se rapprocha, posant une main sur son bras qu'il secoua aussitôt. « Bébé, tu as été tellement occupé, dit-elle, sa voix prenant le ton mielleux qu'elle utilisait pour demander des cadeaux coûteux. Tu es à peine à la maison. Que étais-je censé faire ? Tenez vos vœux, suggéra Méric en coupant le ton, ou au moins ayez la décence de mettre fin aux choses avant de passer à autre chose. La façade d'Walia s'est légèrement fissurée, laissant transparaître l'irritation. Ce n'est pas si simple. Ce n'est jamais avec toi. Un terrible soupçon commença à se former dans l'esprit de Méric. Il sortit son téléphone, ignorant les 3 tapotements soudains d'Walia, et il se retrouva dans son application bancaire. Les comptes qu'il partageait présentaient des soldes normaux, mais lorsqu'il vérifia ses réserves commerciales, les comptes séparés auxquels lui seul devrait avoir accès, son estomac perdit $0,0. Dans l'ensemble, 12 millions de dollars ont disparu. Méric leva lentement les yeux, une nouvelle compréhension naissant. Ce n'était pas seulement une question de sexe, n'est-ce pas ? Le masque d'Walia glissa complètement, remplacé par quelque chose de calculateur et de froid. Elle jeta un coup d'œil à Victor, qui avait désormais l'air décidément mal à l'aise. « Oya » prévint doucement Victor. Pas maintenant, mais elle avait déjà fait son choix. Walia se pencha, abandonnant toute semblant d'affection, et murmura, « Tu étais trop occupé à gagner de l'argent. Tu n'as jamais remarqué que j'y avais accès. Nous en avions plus besoin que toi. » Cet aveu frappa plus fort que n'importe quel coup physique n'aurait pu l'avoir. Pas seulement une trahison du cœur, mais un vol calculé et méthodique de tout ce qu'il avait construit, de tout ce pour quoi il avait travaillé, tout en grandissant sans rien. « Nous » demanda Méric d'une voix dangereusement basse. Walia haussa les épaules, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. Victor a des projets visionnaires qui ont besoin de financement. Votre argent restait là à attendre quelqu'un avec une réelle ambition. Autour d'eux, la foule murmurait sous le choc. Même dans son cercle d'élite riche, une telle cupidité n'eût été rare à voir aussi ouvertement. Méric sentit quelque chose changer en lui, un dernier fil d'affection se briser, remplacé par une rage froide et concentrée qu'il n'avait pas ressentie depuis ses jours à lutter pour sa survie dans les rues de Détroit. « Vous avez commis une erreur, dit-il simplement. » Walia rit. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Poursuivez-moi en justice, je connais tous vos secrets, Méric, nous savons tous les deux que certaines de vos premières affaires ne résisteraient pas à un examen minutieux. » Je n'ai rien à faire, répondit Méric, son calme le perturbant lui-même. Tu as tout fait pour moi. Avant qu'Walia ne puisse répondre, une forte détonation secoua la maison. Les portes-fenêtres s'ouvrirent avec suffisamment de force pour briser la vitre. La confusion s'est propagée dans la foule alors que des hommes et des femmes en costume affluaient dans la zone. Leurs expressions sombres et déterminées. C'était le chaos, les invités se dispersaient, les boissons se renversaient et, par-dessus tout, le tout se levait. La voix d'Walia haute et paniquée, « Qu'est-ce que c'est ?
Ce qui se passe. Pour la première fois cette nuit-là, Merrick sourit. Les agents fédéraux se sont déplacés avec une efficacité éprouvée, sécurisant la zone et séparant les individus clés de la foule paniquée. Merrick resta debout, regardant la couleur du visage d'Walia alors qu'elle comprenait qu'une femme vêtue d'un blazer pointu s'approchait de Merrick, son badge l'identifiant comme étant l'agent spécial Rivera de la division des crimes financiers du FBI, Monsieur Holloway. Elle hocha respectueusement la tête, tout se déroule. Par dégoût, Merrick lui rendit la tête, merci, agent Rivera. Les yeux d'Walia s'écarquillèrent, passant de l'un à l'autre avec dégoût. De quoi parle-t-elle, Merrick? Il se tourna vers sa femme, un calme étrange l'envahissant maintenant que les roues étaient en mouvement. Vous ne m'avez pas seulement volé, vous les avez volés. L'agent Rivera s'est avancé et s'est adressé directement à Walia, Madame Holloway, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude financière, vol d'identité et blanchiment d'argent. Un autre agent s'est approché et a remis à Walia un document. Nous suivons depuis des mois les mouvements inhabituels des comptes liés à des identifiants volés. La piste de l'argent mène directement à vous. Victor a tenté de reculer, mais a trouvé son chemin bloqué par 2 agents. C'est ridicule, balbutia-t-il. Je n'avais rien à voir avec tout ça. Le sang-froid d'Walia s'effondra complètement. Elle se tourna vers Victor, le désespoir gravant ses traits. Dis-leur. Tu as tout géré. Le visage de Victor se durcit lorsqu'il réalisa l'ampleur de leur situation. Je ne sais pas de quoi elle parle, dit-il à l'agent le plus proche. Walia m'a assuré qu'il s'agissait d'investissements commerciaux légitimes provenant de ses comptes personnels. Espèce de serpent menteur. Walia se jeta sur lui, mais fut retenu par un agent. Nous avons fait cela ensemble, vous le savez. Merrick a regardé le spectacle avec un intérêt détaché. Il y a 3 mois, il avait remarqué des anomalies dans son compte, de petite taille au début, puis des retraits de plus en plus effrontés. Les premières enquêtes avaient révélé des tentatives sophistiquées pour brouiller la piste, mais pas assez sophistiquées pour quelqu'un qui avait bâti sa carrière sur la cybersécurité. Il avait immédiatement contacté les autorités, mais avait continué à surveiller l'activité, rassemblant des preuves tout en paraissant inconscient. Le nom de jeune fille d'Walia. Walia se tourna vers lui, changeant encore une fois de stratégie. Merrick s'il te plaît plaida-t-elle, les larmes lui montant aux yeux, des larmes qu'il reconnut maintenant comme étant complètement fabriquées. Quoi que vous pensiez qu'il s'est passé, je peux tout vous expliquer. Gardez-le pour votre avocat, a répondu Merrick, impassible. L'agent Rivera a fait un signe de tête à ses collègues qui ont emménagé pour menotter Walia. Walia Preston Holloway, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal, comme l'écrit Miranda. Merrick a examiné les visages choqués de la famille d'Walia. Jackson Preston était figé, sa femme Margaret serrant son bras, tous deux ayant l'air comme si leur monde parfait venait d'imploser, ce qui, à bien des égards, avait été le cas. Pensa la voix d'Walia au-dessus de la récitation des agents, tu ne sais pas que ma famille n'est pas disposée à l'aider. Même Victor avait été discrètement séparé du groupe, en échange de ce que Merrick pensait être une forme de clémence. Et, ils ont conduit Walia vers la sortie. Merrick croisa son regard régulièrement. Je regrette déjà chaque jour que j'ai passé avec toi. La forte inspiration des spectateurs aurait pu être satisfaisante dans d'autres circonstances. Maintenant, cela rappelait simplement à Merrick que son humiliation la plus privée s'était déroulée devant un public qui ne l'avait jamais respecté. Après qu'Walia ait été escorté, l'agent Rivera s'est de nouveau approché de Merrick. Nous aurons besoin que vous veniez au bureau extérieur demain pour faire une déclaration officielle. Bien sûr, Merrick était d'accord. J'apporterai tout ce que j'ai compilé. Elle baissa la voix. Juste un avertissement, sa famille embauchera probablement les meilleurs avocats de la défense que l'on puisse acheter. Laissez-les. Merrick a répondu. Les preuves sont solides et l'argent ne peut pas tout régler. Alors que les agents partaient et que l'invité stupéfait commençait à se disperser, Jackson Preston se dirigea vers Merrick. Le visage de l'homme plus âgé avait vieilli d'une décennie au cours de la dernière heure. Le saviez-vous, demanda Jackson, son arrogance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait presque au respect. À propos de l'argent, soupçonnais-je. Merrick a répondu honnêtement. Jusqu'à récemment, je ne savais pas jusqu'où cela allait. Jackson hocha la tête, regardant le lac où le clair de lune dansait à la surface de l'eau. Le nom Preston n'a jamais été associé à une activité criminelle. Cela détruira Margaret. Pendant un instant,
Méric ressentit presque de la sympathie pour cet homme. Je n'ai presque rien demandé de tout cela, a déclaré Méric. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir révélé la vérité. Jackson se tourna vers lui, les yeux plissés. Que vas-tu faire maintenant? Méric a rajusté sa cravate. Décision déjà prise, maintenant je me mets au travail. Le lendemain de son arrestation, Méric était assis dans son bureau à domicile, les grandes fenêtres offrant une vue sur les toits d'Atlanta qui le remplissaient autrefois de fierté. Maintenant, cela ne faisait que lui rappeler tout ce qu'Olia avait essayé de prendre. L'écran de son ordinateur portable affichait plusieurs onglets, relevés bancaires, registre de propriété, portefeuille d'investissement, tout ce qui concernait la vie qu'ils avaient construite ensemble. Tout ce dont il avait maintenant besoin pour démêler cela. Un coup à la porte interrompit sa concentration. Thomas Wu, directeur financier et plus vieil ami de Méric, est entré sans attendre de réponse. Tu ressembles à un enfer, observa Thomas. Préparez un café sur le bureau. Méric passa la main sur son visage mal rasé. Je me sens pire. Thomas se laissa tomber sur la chaise en face de lui. L'équipe est en mode contrôle des dégâts. La nouvelle n'est pas encore tombée, mais elle le sera bientôt. Nous avons besoin d'une stratégie, nous y travaillons déjà. Méric a fait un geste vers l'écran. À quel point est-ce grave? Au bureau confiné? Pour l'instant, j'ai gelé tous les comptes auxquels Walia avait accès et mis en œuvre les protocoles d'urgence, mais Méric Thomas se pencha en avant, baissant la voix, bien qu'il soit seul, 12 millions ne disparaissent pas sans conséquence. Les investisseurs deviennent nerveux. Méric hocha la tête sombrement. J'ai programmé une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain. En attendant, j'ai besoin que vous m'aidiez pour autre chose. Il a tourné l'ordinateur portable vers Thomas, révélant un diagramme complexe de comptes et de propriétés interconnectées. Tout en rouge est détenu en commun ou porte le nom d'Walia. Je veux que tout soit de nouveau sous mon contrôle d'ici la fin de la semaine, son personnel des investissements, Méric? C'est légal. Méric l'interrompit. J'ai demandé à son équipe juridique de tout examiner ce matin. Le contrat de mariage sur lequel elle a insisté comporte une clause de moralité. L'infidélité combinée à une activité criminelle annule ses protections. Thomas siffla doucement. Elle n'a vraiment pas lu les petits caractères, n'est-ce pas? Elle était trop occupée à penser qu'elle était plus intelligente que tout le monde. Méric but une gorgée de café, grimaçant face à son amertume. Je veux qu'elle n'ait rien quand tout ça sera fini, rien qu'elle puisse utiliser pour reconstruire. La vengeance ne réparera pas ce qui s'est passé, dit doucement Thomas au regard durci de Méric, il ne s'agit pas de vengeance, c'est de justice et de protection. Tant qu'elle a des ressources, elle constitue une menace. Thomas hocha lentement la tête, reconnaissant la détermination dans l'expression de son ami. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Commencez par les comptes des Caïmans. Techniquement, il relève d'une société écran, mais avec la documentation que j'ai rassemblée, nous pouvons prouver que ces fonds ont été transférés illégalement. Méric a sorti un autre dossier. Puis passons aux propriétés, la maison au bord du lac, le condo à Miami, le vignoble à Napa et un appartement à New York, celui que ses parents lui ont offert avant le mariage. La mâchoire de Méric se serra, d'autant plus que, selon notre accord, tous les biens apportés dans le mariage devenaient propriété commune après 5 ans. Il est 8 heures. Thomas, laisse échapper un petit sifflement. Vous ne laissez rien au hasard. Je ne peux pas me le permettre. Méric a répondu simplement. Pendant les heures suivantes, ils ont travaillé méthodiquement, initiant transfert après transfert, remplissant les documents auprès des banques et des gestionnaires immobiliers, contactant des avocats pour entamer des procédures là où une action immédiate n'était pas possible. En fin d'après-midi, Méric a reçu un appel d'un numéro privé. Il hésita, puis répondit en mettant la parole sur le haut-parleur Monsieur Holloway, la voix familière de l'agent Rivera résonna. Je voulais vous mettre à jour. Votre femme a été interpellée ce matin. La caution a été fixée à 5 millions de dollars. Méric a échangé des regards avec Thomas pendant qu'elle le postait. C'est juste ça. Rivera semblait perplexe. Sa famille n'a pas pu accéder aux fonds nécessaires. Apparemment, plusieurs de leurs comptes sont retenus. Comme c'est malheureux. Méric répondit uniformément, une pause, Monsieur Holloway. Bien que le FBI apprécie votre coopération, nous ne pouvons tolérer aucune action qui pourrait constituer. Tout ce que j'ai fait est parfaitement légal, agent Rivera. Je protège simplement mes actifs contre d'autres vols.
Une autre pause, je vois. Eh bien, dans ce cas, Madame Holloway reste en détention. Son audience préliminaire est prévue la semaine prochaine. Merci pour la mise à jour. Après avoir raccroché, Thomas le regarda avec une nouvelle appréciation. Vous avez également gelé les comptes Preston. Pas directement, a expliqué Merrick, mais il semble qu'Walia ait également siphonné sa famille. Une fois que j'ai signalé ces transactions comme potentiellement frauduleuses, les banques n'ont eu d'autre choix que de mettre en place des blocages temporaires. Thomas secoua la tête. Vous êtes un homme terrifiant, Merrick Holloway. Je suis un survivant, corrigea Merrick, se retournant vers son ordinateur portable. Cela l'a toujours été. À la tombée de la nuit, le téléphone de Merrick a vibré de messages de la famille d'Walia, d'abord suppliants, puis exigeants, enfin menaçants. Il les lut chacun avec un intérêt détaché avant de mettre le téléphone de côté. Laissez-les faire rage. Cela n'a rien changé, mais un dernier email est arrivé à minuit de son avocat. La première phase est terminée. Tous les actifs détenus conjointement sont désormais sous contrôle exclusif. Poursuite de la phase 2. À l'aube, Merrick a fermé son ordinateur portable et s'est étiré les muscles, raide après des heures de travail concentré. En dehors de la ville, les lumières scintillaient comme des étoiles, un univers de possibilités qu'il avait autrefois partagé avec une femme qui ne l'avait jamais vraiment aimé. Demain, il commencerait à démanteler chaque vestige de sa présence dans sa vie, chaque connexion, chaque relation qu'elle appréciait, chaque filet de sécurité sur lequel elle aurait pu compter. Au moment où il aurait terminé, Walia Preston serait un fantôme dans sa propre vie. 3 jours après l'arrestation d'Walia, Merrick a reçu une visite inattendue à son bureau. Janet, son assistante depuis 7 ans, s'est présentée à sa porte avec une expression inhabituelle, un mélange d'inconfort et de curiosité. « Monsieur Holloway, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste. Merrick leva les yeux du contrat qu'il était en train d'examiner. Qui est-ce? Atterrir sur Preston? Janet baissa la voix. Merrick, le frère de Madame Holloway, se pencha en arrière sur sa chaise, se surprenant lui-même avec un petit sourire. Cinnamon Landon Preston entra dans le bureau quelques instants plus tard. Son costume coûteux et son apparence soignée contrastaient fortement avec les cernes sous ses yeux et la tension dans sa mâchoire. Contrairement à sa sœur, Landon avait toujours maintenu une distance de sécurité avec Merrick, sans l'accepter ni le rejeter catégoriquement. Holloway Landon hocha brièvement la tête. Preston Merrick a répondu en désignant la chaise en face de son bureau. À quoi dois-je ce plaisir? Landon est resté debout. Tu sais pourquoi je suis ici. Ma famille est dans le chaos, nos comptes sont gelés, notre réputation ne tient qu'à un fil et ma sœur est en prison. Toutes les conséquences des actions d'Walia, souligna calmement Merrick, dont je n'ai causé aucune. Ne me donne pas ça. Craqua Landon. Vous n'aviez pas besoin de porter plainte. Cela aurait pu être traité en privé. Merrick étudia l'homme devant lui, Landon Preston, le Golden Boy de la société d'Atlanta, réduit à plaider dans le bureau de son beau-frère. Avec quelle rapidité les fortunes ont changé. Asseyez-vous, Landon. Merrick dit son ton, ne laissant aucune place à la discussion. Parlons comme des adultes. Landon hésita, puis obéit, s'enfonçant dans le fauteuil avec une frustration à peine contenue. Votre sœur m'a volé 12 millions de dollars, a commencé Merrick. Elle a conspiré avec son amant pour commettre une fraude. Elle a violé non seulement notre mariage mais aussi la réglementation bancaire fédérale. Dites-moi quelle partie de cela aurais-je dû gérer en privé? La partie où votre vendetta détruit des innocents, la terre rencontrée. Mes parents n'avaient rien à voir avec les manigances d'Walia. Merrick haussa un sourcil. En êtes-vous sûr? Parce que les documents financiers montrent des transferts du compte principal de votre famille vers l'une des sociétés écrans d'Walia il y a à peine 2 mois, 3 millions de dollars pour être exact. Le visage de Landon était pâle. C'est impossible. Mon père n'aurait jamais, peut-être patiemment, siège américain, mais les transferts ont eu lieu et étant donné les compétences de manipulation d'Walia, je ne serais pas surpris si elle convainquait vos parents que c'était pour un investissement légitime. Le silence tomba entre tandis que Landon traitait cette information. Merrick pouvait presque voir les calculs se dérouler derrière ses yeux, pesant la loyauté contre l'instinct de conservation. Que voulez-vous de moi? Landon a finalement demandé des informations. Merrick a répondu simplement. Je sais qu'Walia a des ressources. Je n'ai pas encore trouvé de compte sous pseudonyme, de propriété enregistrée auprès d'amis,
d'investissement réalisé par l'intermédiaire de tiers. L'expression de Landon se durcit, tu veux que je trahisse ma sœur. Je veux que tu protèges ta famille. Le maire a corrigé. Plus cela durera, plus les dommages collatéraux seront importants. La réputation de vos parents, vos relations professionnelles, votre statut social sont tous en danger. Et si je vous aide, je m'assurerai que le nom de Preston soit publiquement séparé des actions d'Walia. Je libère les comptes principaux de vos parents et je veille à ce que lorsque cette histoire éclatera dans les médias, votre famille soit présentée comme des victimes de la tromperie d'Walia, et non comme des complices. Landon se leva brusquement et fit les 100 pas dans le bureau. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? Il le fallait, dit Méric doucement. Ta sœur ne m'a pas laissé le choix. L'aiguille des minutes sur le mur, l'horloge fit 5 tours complets avant que Landon ne reprenne la parole. Elle a un compte privé à Zurich. Dit-il finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Sous le nom de jeune fille de notre grand-mère, Webster. Je le sais seulement parce que je l'ai surprise en train de transférer des fonds l'année dernière. Méric hocha la tête, prenant note. Quoi d'autre? Un condo à Paris acheté via une société holding étrangère, je pense que ça s'appelle Blue Horizon ou quelque chose de similaire. Landon ne voulait pas croiser le regard de Méric et il partage des parts dans une start-up technologique à Singapour, pour une valeur d'environ 2 millions. La dernière fois que j'ai entendu, c'est tout? Méric insista, Landon hésita. Il y a un entrepôt à Buckhead, unité 227. Elle y conserve des documents, dossiers financiers, copies de passeports, espèces d'urgence. Méric nota l'information puis étudia le visage de Landon. Pourquoi fais-tu vraiment ça, Preston? Ça ne peut pas être juste pour protéger tes parents. Un rire amer s'échappa des lèvres de Landon. Vous pensez que vous êtes la première personne qu'elle trahit. Il y a 6 ans, elle a convaincu nos parents de réduire ma part de la fiducie familiale pour financer sa fondation humanitaire 3 millions de dollars. Qui a disparu dans les airs. Quand je l'ai remise en question, elle a retourné nos parents contre moi, a affirmé. J'étais jaloux de son succès. Méric comprit. Vous attendiez qu'elle fasse une erreur. J'attendais justice. Landon corrigea un ton dur dans sa voix. Ne confondez pas cela avec une trahison fraternelle. Holloway Walia manipule tout le monde autour d'elle depuis des années. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne cible quelqu'un capable de riposter. Méric tendit la main sur le bureau. Merci pour l'information. Je publierai les trous sur les comptes de tes parents d'ici la fin de la journée. Landon lui serra fermement la main. Que vas-tu faire de ce que je t'ai dit? Eh bien, je le fais depuis le début, répondit Méric. Faire en sorte qu'Walia n'ait plus rien pour reconstruire une fois cette situation terminée. Après le départ de Landon, Méric a immédiatement contacté son équipe financière, déclenchant le processus de localisation et de gel des actifs nouvellement identifiés. Au coucher du soleil, le compte d'Walia Suisse a été signalé pour enquête. L'immeuble parisien était sous contrôle judiciaire et le box de stockage était surveillé. Ce soir-là, alors que Méric examinait les progrès de la journée dans son bureau à domicile, son téléphone sonna. Le nom d'Walia défila sur l'écran, un appel du centre de détention. Il laissa sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale réponde, puis écouta le système automatisé enregistrer son message. Méric, vous avez fait valoir votre point de vue. Sa voix semblait tendue, manquant de sa confiance habituelle. Rappelez vos chiens, nous pouvons trouver une solution qui profite à tous les deux. S'il vous plaît, rappelez-moi. Il a supprimé le message sans hésiter. Quelques heures plus tard, alors que Méric se préparait à se coucher, son système de sécurité l'a alerté de tout mouvement sur la propriété. Le flux de la caméra montrait une silhouette près du poulaos, un grand homme se déplaçant avec détermination. Méric a activé l'alarme silencieuse et a attrapé l'arme de poing qu'il gardait en sécurité dans sa table de nuit. Des années de menaces de la part de concurrents et de cybercriminels lui avaient appris à se préparer. Il se déplaçait silencieusement dans la maison sombre en utilisant le flux de sécurité de son téléphone pour suivre la progression de l'intrus. L'homme avait pénétré dans le poulaos et semblait chercher quelque chose. Méa se positionna à la porte communicante entre la maison principale et la piscine, l'arme prête. Lorsque la poignée de la porte tourna, il se tendit. L'intrus a traversé le faisceau de la lampe de poche balayant la pièce dans la pénombre. Méric reconnut Victor Reeves. Il cherchait quelque chose, demanda Méric. Voix traversant l'obscurité. Victor se figea lentement,
levant lentement les mains tandis que Merrick pointait son arme sur lui. Holloway, soyons raisonnables. S'introduire par effraction chez moi semble assez déraisonnable. Merrick a répliqué, tendant sa main libre pour allumer les lumières, en particulier pour un homme faisant face à des accusations criminelles potentielles. Victor plissa les yeux dans la soudaine luminosité. De près. Il avait l'air échevelé, bien loin de la silhouette confiante qui avait tenu Walia à la fête. Il me surveille. Je ne pouvais pas appeler. Qui te regarde? Merrick a gardé le pistolet stable. Tout le monde, les fédéraux, les avocats d'Walia, probablement vos collaborateurs aussi. Victor se passa la main dans les cheveux. Écoute, je dois conclure un marché. Je peux vous dire des choses sur les opérations d'Walia que personne d'autre ne connaît. Merrick l'étudiait avec un attachement froid. Je ne passe pas d'accord avec des envahisseurs de domicile ou des hommes qui couchent avec les femmes d'autres hommes. Vous ne comprenez pas, insista Victor, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Elle a des relations que vous ne connaissez pas avec des gens qui peuvent faire disparaître les problèmes de façon permanente. J'ai vu cela se produire. Est-ce une menace, un avertissement? Corrigea Victor. Walia m'a appelé depuis ma retenue, et m'a dit que si je ne récupérais pas quelque chose dans votre pool à os, nous le regretterions tous les deux. Les yeux de Merrick se plissèrent. Récupérer quoi exactement? Une clé USB cachée dans l'un des livres décoratifs sur l'étagère contient des fichiers de sauvegarde de toutes ces transactions à assurance. Elle l'a appelé intéressant. Merrick n'avait rien trouvé lors de sa première fouille de la propriété. Et tu es arrivé en courant comme un bon petit garçon de course, le visage de Victor se durcit. Je suis venu parce que je sais de quoi elle est capable. Les gens avec qui elle travaille ne sont ni des banquiers ni des investisseurs, Holloway. Ils sont du genre à résoudre les problèmes de façon permanente. Alors tu as dit. Merrick fit un signe avec le pistolet. Avancez vers les étagères. Lentement, Victor obéit, se dirigeant vers la bibliothèque intégrée qui bordait un mur du pool à os. Sous l'œil vigilant de Merrick, il sortit une copie reliée en cuir de The Arrofoir et l'ouvrit soigneusement, révélant un intérieur creux contenant une petite clé USB noire. Là, dit Victor, le soulagement évident dans sa voix. C'est ce qu'elle voulait, mettre sur la table. Une fois que Victor eut obéi, Merrick ajouta, maintenant, reculez. Merrick s'est approché avec précaution, sans jamais baisser son arme, et a empoché le lecteur. Et maintenant, demanda Victor, bougeant nerveusement. Tu vas appeler les flics. Je devrais, répondit Merrick. L'introduction par effraction est passible d'une belle peine de prison. Je vous ai donné de précieuses informations, protesta Victor. Cette volonté pourrait être une preuve cruciale. Marie le considéra un instant. Voici ce qui va se passer. Vous allez quitter ma propriété immédiatement. Vous allez oublier que cette adresse existe. Et si Walia vous contacte à nouveau, vous allez lui dire que vous n'avez rien trouvé. Et en retour, je ne vous fais pas arrêter ce soir. Le ton de Merrick ne laissait aucune marge de négociation. Mais si je vous revois près de chez moi ou de mon entreprise, tous les paris sont ouverts. Compris. Victor hocha rapidement la tête. Clairement comme du cristal, bien, maintenant, sortez. Après avoir assuré Victor avait quitté la propriété, Merrick a examiné la conduite USB. L'audience préliminaire est venue, Watia étant officiellement inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude, de blanchiment d'argent et d'usurpation d'identité. Malgré les efforts de sa famille, la libération sous caution avait été refusée après que les procureurs eurent présenté des preuves démontrant qu'elle représentait un risque de fuite, preuves que Merrick avait aidé à rassembler, notamment des détails sur ses fausses identités et ses relations à l'étranger. 2 semaines après son arrestation, Merrick s'est assise en face de la procureure Elena Morale dans son bureau du centre-ville. Les grandes fenêtres offraient une vue sur le palais de justice où, quelques heures plus tôt, Walia était apparu dans une combinaison orange, son glamour habituel, remplacé par la simplicité institutionnelle. La clé USB contenait exactement ce dont nous avions besoin, a confirmé Morale en tapotant un épais dossier sur son bureau. Les enregistrements de transactions, les communications avec des comptes offshore, et même les conversations avec des personnes très intéressantes que nous suivons depuis des années. De rien, dit sèchement Merrick. Morale se pencha en avant, Monsieur Holloway, j'apprécie votre coopération dans ce cas, mais je dois demander, comment avez-vous obtenu ce disque? C'était chez moi, a répondu Merrick honnêtement, omettant les circonstances de sa découverte dans une cachette.
Ma femme pensait que je ne vérifierais pas. Le DA l'a étudié un instant avant de hocher la tête. Eh bien, il s'agit de preuves admissibles malgré tout et cela renforce considérablement notre cas. Quel est le résultat probable, a demandé Méric, même s'il savait déjà avec ses preuves. Morale haussa les épaules, minimum, 10 ans, peut-être plus selon la façon dont les accusations de complot se déroulent. Votre femme était impliquée avec des personnes dangereuses, monsieur Holloway. Méric a absorbé cela sans réaction visible. Et Victor Reeves? La coopération entièrement en échange de l'immunité, a déclaré Morale. Son témoignage place votre femme au centre de l'opération. Selon Reeves, elle était le cerveau, pas seulement une participante. Cela correspond. Méric a accepté. En pensant aux manipulations calculées de Watia au fil des ans, elle avait toujours été à 3 pas, la planification des mouvements que d'autres ne pouvaient pas voir jusqu'à présent. Il y a autre chose, a dit Morale, son ton changeant. Nous avons reçu des renseignements qui suggèrent que Madame Holloway pourrait planifier quelque chose de désespéré. Son dernier appel téléphonique de la détention était à un numéro non enregistré avec des liens vers des éléments criminels connus. Mariage redressé, quel genre de quelque chose de désespéré? C'est juste que nous ne savons pas. Mais étant donné ses ressources et ses relations, nous sommes inquiets. Morale l'a fixé avec un regard sérieux. Je vous suggère fortement de prendre des précautions de sécurité supplémentaires, monsieur Holloway, au moins jusqu'à ce que le procès se termine. Je le fais toujours. Méric lui a assuré, bien que l'avertissement ait envoyé un frisson à travers lui. Après avoir quitté le bureau du DA, Méric a demandé à son chauffeur de l'emmener au siège de CyberShield. Il devait vérifier les progrès de la reprise de l'entreprise et s'assurer que leurs nouveaux protocoles de sécurité ont été mis en œuvre correctement. Alors qu'ils approchaient du bâtiment en verre élégant qui abrite le travail de la vie, le téléphone de Méric a bourdonné d'une notification de son système de sécurité domestique. Quelqu'un avait désactivé le pouvoir à la maison principale. Changement de plan, a-t-il demandé à son chauffeur. Ramenez-moi à la maison maintenant. Le lecteur se sentait interminable, chaque minute s'étendant alors que le maire essayait et n'a pas réussi à se reconnecter à son système de sécurité à distance. Au moment où ils se sont arrêtés dans sa communauté fermée, le crépuscule tombait, jetant de longues ombres à travers les pelouses bien entretenues. La maison semblait normale de l'extérieur, aucun signe d'entrée forcée et aucun véhicule inconnu. Mais l'absence de l'éclairage de paysage doux habituel a confirmé la panne de courant. Attendez ici, a déclaré Méric à son chauffeur. Si je ne suis pas de retour dans 15 minutes, appelez ce numéro. Il a griffonné la ligne directe de l'agent Rivera sur une carte de visite et l'a remise. S'approchant avec prudence, Méric est entré par la porte latérale en utilisant la clé manuelle, car le verrou électronique a été désactivé. L'intérieur était étrangement silencieux, les ombres s'approfondissant alors que la dernière lumière du jour s'estompait. Il se déplaçait dans la salle de la maison par pièces, le pistolet tiré, les sens se sont accrus. Rien ne semblait perturbé. Pourtant, l'immobilité se sentait mal, en quelque sorte, comme si la maison retenait son souffle. Dans le couloir principal, un plancher grinçait derrière lui. Méric a tourné, une arme levée et s'est retrouvé face à face avec Watia. Elle avait l'air différente, plus mince, plus difficile. Ses vêtements de créateur remplacés par des vêtements sombres indéfinissants. Mais ses yeux étaient les mêmes, calculant Hult. « Bonjour, Méric, dit-elle doucement, surprise de me voir. » Méric a gardé l'arme à feu entraînée sur elle. « Comment êtes-vous sorti ?» Un sourire a joué à ses lèvres. « J'ai encore des amis qui me doivent des faveurs. Vous avez échappé à la garde. » Méric a déclaré catégoriquement. « Ils vous traqueront finalement, » elle a accepté, « mais j'avais besoin de vous voir d'abord pour terminer cela. » Méric remarqua sa main se déplaçant vers sa poche. « Don't » a-t-il averti. Walia. Le son creux dans la maison vide allant tirer sur votre femme, Méric ? Ajouter un meurtre au scandale. Ex-femme, a-t-il corrigé. Le divorce a été finalisé hier. Le juge a accordé une pétition d'urgence. Compte tenu des circonstances, quelque chose clignote sur son visage, la colère. Nous sommes peut-être surpris qu'il ait réussi à rompre leurs liens légaux si rapidement. Peu importe, a-t-elle dit avec dédain. Rien de tout cela n'aura bientôt d'importance. Que planifiez-vous, Watia ? Méric a gardé ses distances, conscient que même en coin, elle était dangereuse. J'ai pensé à vous tuer,
a-t-elle admis avec dérangement décontracté. Ce serait facile, vous savez. Mais ensuite j'ai réalisé que la mort est trop rapide, trop miséricordieuse. Son sourire s'élargit. Je préfère vous regarder souffrir, regarder tout ce que vous avez construit s'effondrer autour de vous. Vos menaces ne signifient rien, a répondu Méric. Vous avez perdu. Vos comptes sont gelés, vos actifs saisis. Même votre famille s'est retournée contre vous. À la mention de sa famille, le sang-froid de Wathias s'est légèrement craqué. Landon, siffla TL. Il a toujours été jaloux de moi. Vous a-t-il parlé du comte Zurich, la propriété Paris? Il m'a tout dit. Méric a confirmé, il ne vous reste plus rien, Wathias, rien et personne. Elle a fait un pas en avant, forçant Méric à resserrer son emprise sur l'arme. J'ai encore une chose que vous ne savez pas, une dernière carte à jouer. Quoi qu'il en soit, cela ne fonctionnera pas, a déclaré Méric avec certitude. Wathias tendit lentement dans sa poche, ignorant l'avertissement de Méric. Elle s'est retirée, pas une arme, mais une petite télécommande. J'ai eu cette maison câblée il y a des mois, chaque pièce, chaque système. Le sang de Méric a couru froid alors que la compréhension s'appuyait. Tu bluffes, je suis-je? Elle a appuyé sur un bouton et instantanément chaque lumière de la maison a flagrant là. Vie. Un autre bouton et ils sont redevenus sombres. Je sais tout de vous, Méric, vos habitudes, vos mesures de sécurité, même le pistolet que vous détiez en ce moment. L'esprit de Méric a couru. Si elle avait en effet compromis ses systèmes domestiques dans cette mesure, à quoi d'autre aurait-elle pu accès? Que veux-tu? Il a demandé du temps d'achat en calculant ses options. Je veux m'échapper. Elle a répondu simplement, quitte le pays. Commencez à frais quelque part. Mon nom ne veut rien dire, et pour cela, j'ai besoin d'argent. Vous me demandez de financer votre disparition. L'incrédulité de Méric était authentique. Après tout ce que vous avez fait, je vous donne le choix. Walia corrigé, transférez 5 millions sur un compte que je spécifierai et je disparais pour toujours. Refusez et je brûle tout ce que vous aimez au sol, en commençant par la réputation de Cybershield. Méric a ri. Le son surprenant même lui-même. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Il n'y a rien que vous puissiez me faire. C'est pire que ce que vous avez déjà fait. L'expression de Wathias s'assombrit. J'ai des documents, Méric, des enregistrements de chaque raccourci que vous avez pris en train de construire votre entreprise, chaque zone grise que vous exploitez. Un conseil anonyme au bon régulateur et votre précieuse réputation est terminée. Allez-y, Méric a mis au défi. Ces dossiers ont 15 ans. Le délai de prescription a expiré il y a longtemps et, contrairement à vous, je dirige une entreprise légitime depuis lors. Pour la première fois, l'incertitude clignote sur le visage de Wathias. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'appelle bluff. Maintenant, Mara a poursuivi, voici ce qui va se passer. Vous allez déposer cette télécommande et nous allons attendre les autorités, qui devraient arriver à 1 minute maintenant. Comme sur le signal, les sirènes lointaines sont devenues audibles, de plus en plus fortes par la seconde. La panique a remplacé la confiance de Wathias. Elle recula vers l'arrière de la maison. Ce n'est pas fini, Méric. Ça ne sera jamais terminé entre nous. C'est déjà. Méric a répondu calmement, j'ai gagné, Wathias. J'ai repris tout ce que vous avez volé, exposé chaque mensonge. Vous avez dit que vous n'avez rien. Elle a avalé dur la réalité de sa situation qui s'enfonçait enfin. Je t'aimais une fois, a-t-elle chuchoté, une dernière tentative désespérée de trouver un effet de levier. Au début, c'était réel. Non, a déclaré Méric avec certitude. Il ne l'a jamais été, pas pour vous. Les sirènes sont proches maintenant, des feux bleus et rouges clignotant à travers les fenêtres. Walia jeta un coup d'œil frénétiquement comme un animal acculé à la recherche d'évasion. Je termine ce moment de distraction. Méric se précipita en avant, frappant la télécommande de sa main et la plaquant contre le mur, en faisant attention à éloigner le pistolet de sa portée. Allez quelque part, a-t-il demandé, faisant écho à son ton moqueur des 7 premières nuits de trahison. Elle a lutté contre son emprise, sa façade s'effondrait enfin complètement. S'il te plaît, Méric, je t'aimais. Il riait froid et tranchant. Non, tu aimes ce que je t'ai donné. Maintenant tu n'as rien. Walia s'effondait, glissant le long du mur alors que le combat quittait son corps. Que veux-tu? Vengeance pour me ruiner?
Sa voix se brisa. Des larmes, de vraies cette fois, coulant sur son visage. Méa s'accroupit, la regardant directement dans les yeux. Il a incliné son menton avec 2 doigts, la forçant à rencontrer son regard. Vous ruiner, c'était facile, mais non, je veux que vous viviez en sachant que j'ai gagné tous les jours dans cette cellule. Je veux que vous vous souveniez que vous avez tout joué et que vous avez perdu. La porte d'entrée s'est ouverte alors que les agents fédéraux affluaient, des armes tirées. L'agent Rivera a dirigé le groupe, les yeux s'élargissant au tableau devant elle. Monsieur Holloway, ça va? Merrick recula, baissant son arme. Je vais bien, agent Rivera. Madame Holloway partait, sous votre escorte, bien sûr. Alors qu'il menottait Walia et lisait ses nouvelles charges, s'échapper de la garde fédérale, entrant dans une tentative d'extorsion, elle a gardé les yeux fixés sur Merrick, un mélange de haine et de défaite gravé dans ses traits. L'évasion a été détectée presque immédiatement. Rivera a expliqué que ses collègues ont dirigé Olio. Nous l'avons suivi ici. Dès que nous avons vérifié l'alarme de votre propriété, Merrick a hoché la tête. Elle pensait qu'elle pouvait me menacer de financer son évasion. Elle fera face à des années supplémentaires pour ce coup. Rivera lui a assuré aucune possibilité de libération conditionnelle. Maintenant, alors que le dernier des agents partait, Merrick se tenait dans le couloir vide de la maison qui n'avait jamais vraiment été une maison. Demain, il le mettrait sur le marché. Ce soir, il dormait dans un hôtel. Ce chapitre de sa vie a été fermé. Il était temps d'écrire un nouveau. 1,6 mois plus tard, Merrick se tenait par les fenêtres du sol au plafond de son nouveau bureau à Manhattan, regardant la ville se préparer pour la soirée. 52 histoires ci-dessous, les gens et les véhicules se sont déplacés comme des jouets, un monde miniature poursuivant son rythme indépendamment des triomphes individuels ou des tragédies. Le logo Cyber Shield a dominé le mur opposé. Refonte pour l'expansion de l'entreprise. Ce qui avait été autrefois une entreprise de sécurité régionale était maintenant une puissance nationale avec des contrats internationaux en attente dans un personnel qui avait triplé en taille. Merrick a ajusté ses manchettes, Platinum, un cadeau pour lui-même, pour marquer l'occasion et vérifier sa montre. La réunion du conseil d'administration commencerait dans 10 minutes, où il dévoilerait la prochaine phase de la stratégie de croissance de l'entreprise. Un coup à la porte a interrompu ses pensées. Son nouvel assistant, Michael, est entré avec une tablette à la main. Monsieur Holloway, votre prochaine réunion est prête. Les membres du conseil d'administration se rassemblent dans la salle de conférence. Merci, Michel. Merrick hocha la tête, je serai là. Alors que Michael se tourna pour partir, il hésita, monsieur, il y a aussi un message personnel de l'agent Rivera. Merrick leva un sourcil. Oh, elle a dit de vous informer que l'affaire a été entièrement résolue. Elle a mentionné une audience de détermination de la peine. Merrick s'est laissé un petit sourire. Merci d'avoir transmis cela. Après le départ de Michael, Merrick a retourné son regard dans la ville en dessous. La question à laquelle Rivera a fait référence était, bien sûr, le cas de Watia. Le procès avait été rapide, les preuves écrasantes, 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle, une peine pratiquement inconnue pour la criminalité en col blanc. Mais les liens de Watia avec les opérations internationales de blanchiment d'argent avaient considérablement augmenté les charges. La famille Preston s'était retirée de la vie publique, sa réputation ternie, malgré les efforts de Merrick pour les séparer des crimes de Watia. Jackson avait pris sa retraite tôt, Landon avait déménagé en Europe pour gérer leurs investissements restants et Margaret s'était lancée dans des travaux caritatifs, peut-être à la recherche de rachats à travers de bonnes actions. Victor Reeves avait disparu après avoir témoigné, changeant probablement son nom et recommençant quelque part. Sa part dans le scandale ne le suivrait pas et Merrick. Il était devenu plus fort. La sympathie d'être le mari lésé, combinée à son sens des affaires, avait ouvert des portes auparavant fermées à lui. De vieux cercles d'argent qui avaient autrefois ricané à ses origines de Détroit l'ont maintenant accueilli comme l'un des leurs, un homme qui avait fait face à l'adversité et triomphé. Il a déménagé dans le chariot de bar dans le coin de son bureau et s'est versé à 2 doigts de bourbon, pas la bouteille, l'amant de Walia s'était aidé, mais un nouveau acheté pour marquer de nouveaux débuts. Il leva légèrement le verre dans un toast silencieux. Dottie au Victory to Survival, vers le futur. Son téléphone bourdonnait d'un rappel. Le conseil d'administration attendait. Merrick a posé la boisson inachevée et a redressé sa cravate. C'était ce qui comptait maintenant, l'empire qu'il construisait, plus grand et plus sûr qu'auparavant.
Alors qu'il se dirigeait vers la salle de conférence, Michael est tombé dans un pas à côté de lui en examinant l'ordre du jour. La proposition d'expansion semble excellente, monsieur. L'équipe a préparé tous les matériaux que vous avez demandés, perfect, a répondu Merrick, son esprit se déplaçant déjà en mode commercial et les protocoles de sécurité pour les nouveaux systèmes mis en œuvre comme indiqué, triple redondance, réseaux isolés et vérification approfondie des antécédents de tout le personnel avec accès. Merrick a hoché la tête avec approbation. Personne n'aurait jamais l'occasion de le trahir à nouveau, dans les affaires ou dans la vie. Il avait bien appris sa leçon. La porte de la salle de conférence, il s'arrêta, admirant les visages enceintes des membres de son conseil d'administration à travers le verre, les hommes et les femmes qui le respectaient, qui le regardaient pour le leadership. C'était son monde. Maintenant, envoyez-les. Michael a invité doucement. Merrick sourit, maintenant construisons plus. Et si quelqu'un essaie de me reprendre, il a laissé le silence parler de lui-même. Alors qu'il ouvrit la porte aux applaudissements de son équipe d'attente, moi, en fin de compte, la meilleure vengeance n'était pas seulement la trahison, elle était prospère malgré cela. Et Merrick Holloway ne faisait que commencer.